Allez, test là. On va voir ce que ça donne ici. Hein? Ouais. Le paysage est beau. Ouais. C'est bon de la pêche. Ouais. Oh, oh, oh. Hey, oh. Interdit ça maintenant. Quoi, Kiki? Ah, c'est interdit, c'est fini ça. Comment ça, c'est interdit? Ah ben non. Interdiction de se rassembler plus de 5, ni de s'exprimer, ni de discuter, ni de dire quelque chose dehors. Il faut rester dans sa prison personnelle chez soi, c'est tout. Bon, on va parler d'autre chose, c'est pas drôle cette affaire. Allez, on va faire quelque chose de bien là pour remonter le moral des troupes. Ouais, c'est bien. Alors, on va parler des Pléiadiens. Oh, les Pléiadiens! Oh là là! Oh, et alors, on aime ça, nous, les Pléiadiens, tout ça. Oui, on fera quelques petits avertissements, mais enfin, ça va être l'occasion de parler de plein d'enfumages qui ont eu lieu, hein, non seulement sur Internet, mais même encore avant, avec des messages de la Fédération Galactique, tout ça, salam, machin, non pas salam, salut, enfin bref. Ouf! Alors, parce que là, nous allons donner des messages d'une Pléiadienne. Ah, mais ils sont gentils. Oh, super. C'est mieux aussi. Par quelqu'un qui reçoit donc ces communications, toujours pareil, PES Solex, voire la cour de télépathie. Toup, toup. Et donc cette personne, cet instrument qui reçoit donc une Pléiadienne s'appelle Valérie Donner. Alors, on va remonter dans le temps, dans une île du Pacifique qui s'appelle Maui, Hawaï. Maui, Hawaï. Super, j'y suis allé là 2 fois, tout ça, bon. Il y a eu beaucoup de groupes de lumière et tout qui se succèdent là-bas parce que c'est par vague, hein, vous pouvez rester que quelques années là-bas, puis après ça revient, etc. Bon. Anyway, à une époque, il y avait là quelque chose qui s'appelait le ground crew, c'est-à-dire les équipages au sol. Voilà, équipage au sol, ground crew. Et ce ground crew a diffusé donc des bulletins, des messages de la Galactic Federation, de la Fédération Galactique. Oui, ça s'appelait comme ça. Bon. Et celui qui écrivait les messages s'appelait Sheldon Needle. Voilà. Alors, lui était très connu, voilà, ça fait du buzz pendant longtemps. Est-ce que ça en fait encore un petit peu? Et puis, après, quelque chose a changé, il a changé de nom, etc. Enfin, revenons au début. En fait, le véritable récepteur, le véritable messager, c'était pas du tout
Sheldon Needle. Ah bon? Non, pas du tout. Le véritable, disons, messager s'appelait Valérie Donner. Valérie Donner, à Maui, Hawaï, dans l'équipe du Grand Crew, était la locomotive. C'est elle qui s'occupait de tout, hein, d'imprimer les messages, de les faire passer. Elle s'occupait d'informatique, l'ordinateur, et c'est elle qui recevait donc les messages. D'accord? Et Sheldon Needle les imprimait, il signait Sheldon Needle à la fin, quoi. Voilà le message de la Confédération, voilà ce qu'il dit, je sais dans la bande, quand même. Et puis un beau jour, ça n'a plus été dans ce groupe de Grand Crew à Maui, Hawaï. Ça n'a plus été. Il y a eu une scission dans ce groupe et Valérie Donner est partie en emmenant toutes les archives et en emmenant l'ordinateur, hein, où elle avait stocké tout dedans. Et c'était elle la véritable donc messagère. Voilà. Elle est partie, elle est retournée sur la côte ouest des États-Unis. Très bien. Alors, quelques temps après qu'elle soit retournée sur la côte ouest des États-Unis, j'ai été connecté avec elle et on a communiqué ensemble et donc elle m'a expliqué un peu tout ce qui s'était passé à Maui, Hawaii. Yeah, right. Elle m'a expliqué qu'elle était partie parce que ça n'allait pas du tout. Elle n'était pas du tout d'accord avec la direction que prenaient les communiqués de la Galactic Federation. Et après, à distance, elle a vu que alors c'était catastrophique complet. Pourquoi? C'est très facile à comprendre. Parce que Sheldon Needle s'est mis dans la tête de changer son prénom en Sheldon Needle, ou le contraire, c'est pas grave. Et Valérie Donner n'était plus là. Celle qui recevait les communications PES-SOLEX pour les Grand Crew, pour les équipages au sol. Alors le Sheldon là était paumé. Alors il a essayé lui de faire du channeling ou de faire quelque chose et il s'est mis à faire de nouveaux communiqués ça s'appelait plus le Grand Crew, ça s'appelait la Galactic Federation, la Fédération Galactique. Et il recevait des messages de Sirius. Sirius, ouais, de Sirius, voilà. Où il mettait des mots en syrien au début, voilà. Et tous ces messages étaient complètement différents de ce qu'il y avait avant. C'était plus du tout la même énergie, plus du tout les mêmes informations qui étaient données dedans. Dans ces Galactic Federation, ceux de Sirius disaient qu'ils avaient infiltré les gouvernements de la Terre et qu'ils allaient faire des choses merveilleuses. Je ne sais même pas si il n'y a pas eu de la promotion pour Nessara là-dedans. Ben oui, bien sûr, il s'est associé, le Sheldon s'est associé avec Nessara, qui a été fabriqué par des francs-maçons, les Eckert, avec un site Phoenix Publishing et puis des choses abominables, y compris une espèce de reptilien qui se fait appeler Cérès à tonne de l'Ashtar Commande d'Orion et tout ça. Des enfumages à n'en plus finir. Donc beaucoup d'entre nous se sont rendus compte que les messages de la Fédération Galactique, Galactic Federation, n'étaient plus du tout de la lumière, mais c'était la Fédération Galactique de l'ombre. Pas, d'ailleurs, Fédération Galactique. Normalement, on doit dire Confédération Galactique de Lumière. Beaucoup de choses m'ont été expliquées par Valérie Donner, qui a dit, moi, je ne veux plus rien avoir à faire avec ça. Je vais, moi, donner les communications que je reçois d'une pléiadienne qui s'appelle Mira, M-I-R-A. Oh, tiens, c'est comme la cabane de la Mire, là-bas. Oui, bon, Mira. Et puis voilà. Et à partir du moment où elle a commencé à faire ça, j'ai vu que ça résonnait complètement avec nous autres, frères de l'espace. C'était complètement OK. Et les communiqués de la Galactic Federation qu'on retrouvait partout sur Internet, même dans le site Ashtar Command Crew Net, je sais pas quoi, mais délire complet.
enfumage complet, voilà, tout le monde paumé avec cette histoire-là. Voilà, c'était un peu l'explication que je donnais au sujet de Valérie Donner avant de lire donc ces communications qu'elle reçoit de Mira. Voilà. Allons-y, communication de Mira par Valérie Donner en PES Selex. Voilà. Bon, j'ai discuté avec Valérie, hein. Il n'y a aucun problème là-dedans. Elle est totalement en accord avec la mission de l'acheteur-commande. Bon, elle ne le mentionne pas dans les textes Mira, mais c'est pas grave. Hein, Mira, de toute évidence, fait partie de la Confédération Galactique de Lumière et des planètes évoluées. Et bien sûr, nous avons des planètes super évoluées sur les Pléiades. Il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord ? Alors voilà, allons-y. Les communications, donc, reçues en PES Selex par Valérie Donner. Des récentes d'ailleurs, hein, c'est des récentes celles-là. Salutations, je suis Mira du Haut Conseil Pléiadien qui sert également dans le Conseil terrestre. Il y a des hiérarchies un peu si vous voulez. Je vous accueille avec amour, nous sommes très très proches. Nous avons élargi notre mission en fonction des circonstances qui ont lieu sur la Terre en ce moment et également dans ce qui se passe autour de la Terre. Je pense que vous saurez ce que je veux dire, dit Mira. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas en ce moment. Je ne peux pas trop vous en dire parce que ce n'est pas mon job, ma mission, dit Mira. Mais bientôt vous l'entendrez, d'autres vont vous le dire. Oui. Des communications viendront de ceux qui vous ont informé au début, vous et d'autres, parce qu'il est impossible de cacher la vérité maintenant, tout doit sortir. Nous voulons que vous sachiez que nous vous aimons et que nous avons les plus hauts intérêts en esprit en ce qui vous concerne. C'est très bien pour nous de se focaliser sur vous qui êtes en mission sur la Terre et nous aimons la réciproque. Hein, quand vous focalisez sur nous également. Ça rend nos missions plus agréables parce qu'on se sent accueilli. Hein. Et puis également, ça nous dit que vous êtes prêts à nous rencontrer. Nous sommes très occupés dans la coordination et manager le chaos le plus possible, à un degré le plus large. Nous travaillons avec beaucoup de teams dans l'espace et aussi rassemblés de l'intelligence et de l'information, en raison des conditions très hasardeuses qui se trouvent sur votre planète. Nous avons besoin de la coopération de l'humanité. Nous avons besoin que vous soyez prêts à faire des changements. La Terre bouge dans ses plans pour son ascension de la Terre-Mère Saras. Les changements de la Terre vont continuer, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements qui s'y passent. Et les conditions anormales du climat vont également continuer. Rappelez-vous que la vie telle que vous l'avez connue ne sera plus la même chose, bientôt. Comme vous montez en conscience et vous vous préparez de rencontrer des consciences plus hautes, d'être, vous avez besoin de faire beaucoup de changements à l'intérieur de vous-même. Normalement, ça doit vous enthousiasmer et c'est certainement ce que vous avez attendu depuis longtemps. Alors, pouvez-vous sentir que quelque chose d'énorme est sur le point arrive? Faites toujours confiance à votre intuition, pas ce que vous apprenez de sources extérieures. Okay?
les buzz là sur Internet. Alors, retourne chez Mira. Ouais, Mira. Vous allez arriver à un état plus naturel d'être et d'action. Hein. C'est naturel pour vous de savoir beaucoup de choses. Vous allez vous tourner à l'intérieur de vous-même, hein, plutôt que de compter sur les autres comme vous l'avez fait dans le passé. Votre planète est en train de partir hors de contrôle et le temps tel que vous l'avez connu est en train de cesser d'exister, quoi. Vous avez très peu de choix, mais d'être dans le temps présent. Hein. Be in the now, comme disent les Indiens d'Amérique, dans le moment présent. Nous comprenons que c'est quasiment un défi pour vous, hein, d'écouter ces choses comme ça, mais il est nécessaire d'apporter de nouvelles vérités, de nouvelles compréhensions. C'est pour votre plus grand bien. Vous aurez une compensation avec beaucoup plus d'amour plus grand, de lumière, de guérison et une sensation de bien-être, quel que soit ce qui se passe autour de vous. Restez bien ancrés, hein, et tournez-vous, accrochez-vous et connectez-vous avec les cieux au-dessus de vous. Laissez la lumière venir en vous pour activer vos cellules et votre conscience dans ce champ d'énergie quantique que quelques-uns d'entre vous commencent à comprendre. Pour avancer dans notre mission et dans la vôtre, il est important que nous apprenions à travailler ensemble. Nous sommes vos amis et votre famille. Nous vous aimons et nous avons la plus haute appréciation de ce que vous êtes là sur la Terre. Je suis Mira du Haut Conseil Pléiadien. Allez, pour remonter les troupes, encore un autre message de Mira, donné, reçu en PSLX par Valérie Donner. Salutations, je suis Mira. Je vous salue depuis le Haut Conseil Pléiadien et le conseil qui s'occupe de la Terre dans le système solaire. Alors que nous surveillons et nous sommes les gardiens de vous autres et de la Terre. Alors voici, vous êtes dans des temps qui filent. Équipage de la Terre, dit-elle. Les pensées arrivent et repartent. Tout ce qui est ancien rebondit, ça vient, ça repart. Hein, disons, il y a du déséquilibre énorme chez beaucoup, et les énergies sur la Terre sont extrêmement c'est des tremblements de terre, quoi. Les énergies, hein, elles sont trop fortes, bougent trop. Ce que vous pourriez appeler la normalité, c'est non existant. Hein, chaque jour, c'est vraiment un nouveau jour, complètement différent. Alors, il y a autre chose, il y a une magie dans ce temps qui file, cet espace-temps qui file. Ouais, vitesse lumière. C'est la présence de plus en plus agrandie de nos flottes de vaisseaux dans le ciel et autour de la planète Terre, dans le système. Nous sommes complètement présents et préparés pour n'importe quelle contingence qui va se produire sur la Terre. Vous n'êtes pas seul, d'aucune façon. Nous avons les capacités et le savoir pour s'occuper de tout ce qui va arriver. Hein? Alors sachez que nous sommes en stand-by, comme on dit, pour assurer que le processus d'ascension va se produire de la façon la plus bénéfique possible.
nous pensons que les forces des ténèbres vont être surprises avec leur destinée. Ils sont en train de pousser au maximum dans leur voie, dans leur destinée finale, bien qu'ils ont toujours l'opportunité de se tourner vers la lumière jusqu'au dernier moment. Ils vont bientôt découvrir que le pouvoir et l'avarice, les deux, pouvoir et avarice de contrôle, ne vont pas leur acheter quoi que ce soit, un endroit ou une destinée de confort et de bienvenue, rien du tout. Leurs jours sont comptés. Plus ils deviennent limités, plus vous devenez illimité également, et ainsi, en devenant illimité, vous pouvez hâter leur départ en se rappelant qui vous êtes vraiment en tant qu'être humain divin et exprimant votre divinité sur la terre dans cet espace-temps. De faire ça, ça hâte le départ de ceux des ténèbres. Bon, je suis sûr, dit Mira, que ça, c'est une nouvelle façon de vivre pour vous, et ça l'est, effectivement. C'est ce dont vous avez rêvé depuis des éons, même si vous ne pouvez pas vous rappeler tous ces rêves que vous avez faits depuis que vous êtes dans cette zone, ici, spatiale. Alors, soyez assurés que les vies que vous avez vécues sont de l'illusion. Vous allez manifester votre véritable but, propos et destin en amour et en grâce. Ceci fait partie du processus naturel des âmes en processus d'ascension. Nouvelles idées et créativité vont surgir en vous de façon extraordinaire. Vous allez sauter de joie en entrant dans les hautes fréquences de la 5e dimension, et tout ceci vous semblera tout à fait naturel. Vous allez vous demander comment vous avez bien pu survivre les fréquences de bas niveau de la 3e dimension pendant aussi longtemps. Mais vous avez fait ça en raison de votre amour pour la Terre et votre désir en tant qu'équipage au sol d'être des assistants, d'aider ce processus. Vous avez dû baisser votre vibration et apprendre à vous immerger dans des façons qui étaient inconfortables pour vous sur Terre. Vous avez grandi et vous avez guéri en même temps en aidant beaucoup d'autres à, disons, terminer leurs besoins de croissance et de guérison, de finir leur processus. Vous avez fait tout ça. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de laisser aller avec la planète qui évolue, tout en continuant en faisant une expansion de conscience. Avec votre conscience, connaissance qui change, vous allez apprendre la vérité au sujet de la Terre et pourquoi vous étiez en train de vivre dans une matrix qui était contrôlée par les forces des ténèbres. Beaucoup d'entre vous ont très peu de connaissances de la véritable histoire de votre planète, quoique vous commencez à apprendre de plus en plus. Bientôt tout sera dit suffisamment, mais il faut intégrer tout ce que vous pouvez, tout le long de ces processus. Il y a une transparence qui augmente tout le temps et qui va faciliter ce processus.
Transparent, c'est-à-dire que toutes les vérités sortent, quoi. Tout est vu. Alors restez bien éveillés et gardez votre cœur ouvert. L'expérience divine de notre bien-aimée Mère Terre arrive à une fin. Vous êtes une partie de cette expérience et vous allez retourner vivre dans un état d'amour. Vous serez capable de regarder en arrière, de vous rappeler comment la vie était dans la dualité et la séparation. La plupart d'entre vous auront appris beaucoup et ceci va aider d'autres planètes dans un état d'ascension. De la même façon que vous avez aidé la Terre à retourner dans son état naturel dans les hautes dimensions. À nouveau, nous vous honorons et nous vous saluons pour tout ce que vous faites pour l'évolution de la Terre, du système solaire et également d'autres systèmes solaires dont vous faites partie. Nous sommes un avec vous en amour, paix et joie. Je suis Mira qui vous aime et qui vous apprécie. Mira des Pléiades, du Haut Conseil Pléiadien, par Valérie Donner, PES Selex. Voilà, bah ça fait du bien ça. Youhou!